Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode SEO, Summit et podcast ou je ne sais quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de nom. Je suis avec Kevin aujourd'hui. Salut Hello. Kevin, merci d'être avec nous. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Kevin, c'est indexation.io, pas le .fr, pas le .com, mais le .io. Et on va parler aujourd'hui d'indexation d'URL sur Google. Vous avez peut-être vu tourner sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux indexation.io, le tool que Kevin a développé. On va en parler tout de suite. Petit instant promo, le prochain SEO Summit, c'est début décembre à Paris Intramuros. Dès que j'ai visité le lieu et que j'ai validé, je vous donne le lieu. Ça va être assez sympa. Donc voilà, réservez déjà votre début décembre, si tout se passe bien. Et on va tout de suite présenter Kevin, si tu peux nous expliquer un peu qui tu es, parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui te connaît aujourd'hui. Je suis graphiste à la base, mais là, je suis en pleine reconversion. Donc, je deviens développeur web parce que je fais que du développement depuis une quinzaine d'années. Et donc voilà, je saute le pas. Donc maintenant, j'aimerais bien en fait voilà développer des outils dans le SEO, développer des sites web, mais plus qu'un site vitrine, quoi, avec un outil derrière. Ok, ou un mode Voilà. SaaS, ou un... Ouais, un SaaS ou peut-être même des plugins, tu vois, sur WordPress, une meilleure gestion, de l'automatisation aussi. Donc là, voilà, Ok, c'est ma prochaine étape, quoi. vaste programme. Merci. Alors, dis-nous tout. Pourquoi tu as lancé Indexation.io? D'où ça vient et c'est quoi un peu la jeunesse du truc? Ben, alors, indexation.io, c'est une solution du coup d'indexation de pages sur Google et moi, j'en ai eu besoin, tout simplement. Donc, je l'ai fait avant tout pour moi. Pour quelques potes aussi, ben, on discute de ça sur Discord, voilà, entre potes. Et ils en avaient aussi besoin. Et du coup, ben, j'ai créé ça d'abord pour moi et pour eux. Et après, j'ai vu que ça prenait un peu, tu vois, sur Twitter, il y avait beaucoup de gens. Enfin, j'ai rencontré même des gens grâce à ça. Ça va bah, à toi d'ailleurs. Et du coup, bah, voilà, on essaye de développer un peu plus, quoi. Donc là, il y a une Ok, partie, il y a deux, c'est divisé en deux. Tu as une partie qui est gratuite en fait dans l'outil. Donc, elle permet vraiment de faire beaucoup de choses déjà. Tu peux indexer 200 URL, rechanger de clé API. Ça, on discutera un petit peu plus en détail après. Mais ouais. voilà, j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui va servir et que vraiment les gens aillent sur le site en fait. Ok. Pour Pour l'instant, premier l'instant. objectif, c'est faire connaître la marque, le Exact. nom, Ouais. que les gens ils aillent découvrir et qu'ils essayent. Je veux que les mecs le mettent dans leurs favoris, tu vois. C'est mon objectif. Ok. Bon, ça roule. C'est bien parti pour l'instant, c'est ça? Ouais, pour l'instant, il y a des comptes, il y a des gens qui l'utilisent. Ouais. Ok, ça roule. Est-ce que on va déjà peut-être commencer par le début. Pourquoi est-ce qu'il faut forcer l'indexation sur Google? Moi, je me rappelle d'une époque où on prenait notre Search Console, on poussait l'URL en Search Console et dans les 30 secondes, 40 secondes, on était indexé. On avait au moins notre position théorique. Alors après, on reglissait pour revenir quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard vers la position initiale, mais on avait notre position théorique quasiment immédiatement. Pourquoi est-ce que c'est plus comme ça depuis 4-5 ans, 3 ans peut-être? Alors moi, j'ai pas connu l'époque où tu étais indexé en 30 secondes via la Search Console. Mais par contre, j'ai connu du coup l'époque 2018-2021 où effectivement tout allait bien sur la Search Console, c'est-à-dire que tu pouvais indexer et ça indexait, on va dire, 48 heures, 72 heures après. Et en 2021, il y a eu un problème. Un problème qui fait que chaque page qui était push dans Search Console, eh ben, c'était directement détecté, actuellement non indexé. Et donc, ça ne s'explorait pas en fait. Et c'était Ok, que donc les pages. Donc, tu en avais certaines qui s'exploraient. C'était les pages, on va dire, qui recevaient plusieurs signaux. Mais si tu avais un gros site, même pas un gros site, moi, ça m'est arrivé sur un petit site. Hein. Et franchement, ça arrivait à beaucoup de gens. Moi, je sais que j'ai été un des premiers impactés par ce problème en début 2021. Et j'en ai parlé à beaucoup de personnes et enfin, on m'a jamais donné vraiment la solution. Tu vois, j'ai dû vraiment
fouiner et chercher de moi-même pour la trouver, quoi. Et tu as une idée de pourquoi tu as été impacté par ce problème au final? Franchement, non. J'ai passé des mois en fait dessus. C'est pas une histoire de quelques jours ou quelques heures. J'ai passé des mois de recherche dessus. Et effectivement, j'ai tout regardé. J'ai fait du contenu, du meilleur contenu. J'ai rajouté des vidéos. Ça, au début, il y en a beaucoup qui disaient, si tu mets une vidéo, ça va s'indexer. Sauf que c'était pas toujours le cas en fait. C'est pas toujours le cas. Ça aide. Et tu viens de Voilà. parler d'un terme hyper important, c'est signal. Et je pense qu'on va en Ouais. l'utiliser beaucoup dans cet épisode. C'est Ouais. quels signaux on peut envoyer à Google pour qu'il nous indexe le plus vite possible. Et plus on multiplie les Exactement. signaux, plus on a de chance. Mais malgré tout ça, il reste des cas où ça veut pas. C'est clair. Ouais. Il y a quand même un signal dans le tas qui fait que je pense que ça marche pratiquement à tous les cas. À tous les coups. Ok. Ouais. Dans tous les, cool. dans tous les cas. On va en parler. Donc, ok, 2021, tu vois que tu as des problèmes d'indexation, tu en parles à droite, à gauche, dans Discord, dans Twitter, machin. On est après peut-être post-Covid, donc il y a peut-être pas mal aussi de télétravail, de gens encore à domicile qui bricolent la journée et qui passent du temps dessus. Et tu trouves des pistes? Je trouve des pistes. Je trouve des pistes quand même pas tout de suite. Hein. J'ai mis quand même pas mal de temps. J'ai trouvé même des pistes que j'ai abandonnées. Et je suis revenu dessus genre 3 mois, 4 mois après, tu vois, pour voir que j'étais à un clic de la solution. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment... en fait, Google a des portes ouvertes. Il n'y a pas qu'un seul truc. Tu n'as pas que Search Console, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu en as 5, 6, 7, 8 moyens d'indexation, peut-être. C'est des moyens qui sont connus depuis longtemps, sauf qu'avant, comme il n'y avait pas besoin... déjà, moi, je te dis, en 2013-2015, quand tu poussais l'URL dans la Search Console, tu faisais déjà un effort, puisque normalement, tu n'avais pas besoin de le faire. Ouais. Avec le sitemap XML et d'autres moyens, c'était déjà facile, entre guillemets. Et vraiment, quand tu voulais aller très vite et être dans la minute ou dans les 10 minutes, bah, tu poussais en Search Console et là, tu voyais ton résultat. Est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi Google a ces problèmes d'indexation? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre 2015 et on va dire 2015-16 et ton 2021? Ah, ça se tient en 4 lettres. Spam. Voilà. C'est marrant parce que ça correspond un petit peu à l'arrivée de l'IA aussi, non? C'est vrai, ouais. Il y a une forte corrélation, ouais, c'est clair. Après, moi j'ai une belle théorie, c'est que c'était grave quand même, quoi. Mais là, avec l'IA, ouais, c'est clair que... Mais il ne faut pas oublier quand même que GPT, parce qu'il n'y a pas que les Français, il y a les mises à jour Google sont quand même vachement orientées sur l'international et sur les US. C'est la France sur certains updates de spam qui a fait bouger les choses, mais c'est plutôt le monde. Google s'en fout un peu de nous, des petits Français, quoi, du petit pays de Gaulois. Mais en fait, il ne faut pas oublier que GPT-2 GPT-2 et version annexe fonctionnaient depuis 2019. Donc, tu as des gorées d'Américains, Paquis, Indiens et tout ce que tu veux qui spammaient déjà Google en 2020 et 2021 avec des versions moins évoluées que GPT-3. Et quand GPT-3 est sorti, c'était vraiment la révolution. Mais le spam de contenu, il y en a toujours eu. Puisqu'avant, c'était de la bouillie. Après, ça a été du spam, je me rappelle de BHM Generator. Tu prenais des bouts de phrases, tu secouais très fort. Ça arrivait à s'indexer, quoi. Tant que c'était pas de la chaîne de Markov repérée de loin, ça s'indexait. Et je pense, moi, qu'il y a une histoire de spam comme ça, trop de contenu généré, Google a dû durcir son index, quoi. Ouais. Et pour moi, voilà, il essaie de trouver tous les moyens possibles pour voir si, effectivement, si c'est du spam ou non. Ok. Bon, tu vas nous parler un peu de tes recherches, du coup. On va commencer par le début. Tu avais quelle piste au début? Qu'est-ce que tu as exploré? Du coup, j'ai tapé sur Google, mais j'ai rien trouvé parce que ça venait le problème venait d'arriver. Donc, il n'y avait aucune news, même sur Twitter, même sur partout. Donc, j'ai été dans des forums, dans d'autres langues. Et c'est là que j'ai récupéré des infos, du coup. Ok. Et du coup, ta première hypothèse ou ta première piste, c'était quoi? Publisher. Publisher Center, ok, qui maintenant est Publisher Center, qui maintenant est rincé. Qui maintenant est fermé. Qui maintenant est fermé et qui a été rincé. Je pense que c'est un des
une des raisons de la fermeture, quoi, c'est que ça t'indexait dans les 10 minutes qui suivaient. Dans les 10 minutes, ouais, dans les secondes, en fait. Ouais. Dans les secondes, avec un flux RSS, tu mettais un flux RSS avec, avec tes dernières URL. Et donc, tu pouvais être indexé, ouais, directement. Ok. Et on en parlait en off, mais c'est vrai qu'au début, c'était hyper simple de soumettre son site et d'être accepté. Et plus ça allait, plus on nous posait des questions et avec des screens où tu voyais quand même qu'il y avait un humain qui avait fouillé un petit peu ton site et qui avait regardé si tu étais vraiment sur de l'informationnel type journalistique, si tu étais un peu un genre de média et tout. Et il regardait même, il regardait les deux en fait. Il regardait la gueule de ton site, la gueule de ta page, et il regardait les flux RSS. Ça, il les regardait aussi. Il regardait la date, si c'était c'était la bonne date. Il en fallait un minimum. Si tu avais juste 5 pages dans ton site, il te demandait à la fin d'en mettre plus. Donc en fait, ils étaient en panique à la fin, tu vois. C'était vraiment un truc. Moi, je pense que ça a dû être l'ajout. Ça a dû être l'ajout massif. C'est un truc qui était fait quand même pour du Google News à la base. Et à la fin, c'était le moindre éditeur de site qui finissait le site tous les sites des éditeurs finissaient là-dedans, quoi. En fait, ils étaient acceptés et c'est tout. En fait, il n'y avait pas de suivi, tu vois. Donc après, ça paraît logique avec le nombre de sites qu'ils doivent avoir. Enfin, voilà, ils n'ont pas d'humain. Donc, encore un problème d'indexation de la part de Google. Il a du mal à indexer, certainement lié au gros volume de contenu qu'il recevait. Il n'arrivait pas à tout traiter, tout indexer, ça lui coûte cher. Nous, on a trouvé la petite porte pour se dire, on va te forcer l'indexation de c'est pas la seule. URL. Ouais, c'est une des pistes. Donc là, tu as découvert en fait le ping, si on peut dire ça comme ça, avec le flux XML. Ouais. Ok. Ping qui existe depuis toujours, hein. Je pense. Hein. Il n'y a pas que sur il y a les ping Bing, les ping Yahoo. Il y a pas mal il y a plusieurs protocoles que Google utilise pour pinguer. Tu peux peut-être en citer, je sais pas, le plus gros, celui que tu as découvert. C'est toi tu vas je sais pas. C'est en vrai c'est simple, hein. C'est PubSub Hub. PubSub, ouais. HubSpot. PubSub Hub. Ouais, il est imprononçable ce truc. Ouais, PubSub Hub. Yes. Et en gros, c'est une page en fait. Tu peux même mettre ton flux RSS à l'intérieur. Et tu peux push les URL, quoi. Et donc, ouais. Et ça, pour toi, ça indexe instantanément? C'est magique? Non. Okay. Pas du tout. Okay. Je pense qu'à un moment, alors moi, j'ai pas connu le SEO dans l'ancien temps, mais je pense qu'à un moment, je pense que ça marchait, tu vois. Okay. Ça permettait au moins d'automatiser ton push et ta mise à jour de flux RSS, quoi. Ouais, c'est un moyen aussi, de catégoriser des pages. Tu peux faire, même avec les flux RSS, tu peux les catégoriser en fonction de ton site sur WordPress. Donc ça peut être bien. Ouais. Okay. Donc premier gros signal, le ping. Si on devait prendre, en plus tu l'as mis sur ton site, il est assez bien foutu, indexation.io. Tu as pertinence des moyens d'indexation. Ouais, t'as regardé ça. T'en as un qui est très pertinent, t'en as un qui est moins genre tu vas du moins au plus. Ouais. De toute façon, il suffit de scroller le site et de descendre. Ouais, vas-y. C'est mon avis en fait. Hein. C'est pas un truc. C'est parmi tout ce que j'ai fait, toute mon expérience. Ça pour moi c'est la réalité du truc, on va dire. Dans la plupart des cas. Donc tu commences par le sitemap XML, j'imagine. Ok, grosse base, mais que certains peuvent un peu oublier. Ouais. Okay, rien de révolutionnaire. Ouais, tu le mets dans ta Search Console. Okay. Ouais, voilà. Ouais. J'ai pas regardé si tu as mis un sitemap HTML ou pas, mais. Non, je l'ai pas mis là-dedans. Et okay. T'as raison, il manque. Ouais, j'aime bien moi le sitemap HTML qui est une bête liste de tes URL, quoi, mais au moins tu as une page unique que tu peux pusher dans ta Search Console. Parce que le sitemap XML, tu peux pas le pusher en fait. T'es bloqué, quoi. Tu le mets une fois et puis advienne que pourra. Alors que un sitemap HTML, c'est du HTML, tu peux venir le pousser dans la Search Console. Ouais, déjà, c'est pas le même signal. C'est un lien qui est en dur dans ton site
qui peut être cliqué par les utilisateurs. Donc déjà, c'est beaucoup plus puissant qu'un XML. C'est ça la différence en fait. C'est que tu peux avoir du trafic avec une page, un sitemap HTML, quoi. Ok, ouais. Après, tu nous parles de la Search Console. Ouais. Donc là, tu viens pousser ton URL dans la Search Console. Exactement. Dans la barre. Donc là, c'est limité à 10 par jour. Oui, c'est ça. Avant, on n'était pas. Tu étais limité par Search Console. Donc, si tu as beaucoup de sites sur une Search Console, non, c'est lourd, quoi. Non, c'est 10 par. Ouais, c'est 10 par propriété. Donc déjà, tu peux rajouter le 3W pour en indexer 20 sur le même site. Tu peux rajouter aussi. Il me semble que tu peux rajouter aussi les sous-domaines. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la même considérée, tu sais, comme la même propriété. Tu as un blocage global par Search Console puisque tu peux pas faire 10 par site. À un moment donné, tu es aussi bloqué, mais j'ai jamais. Oui, mais il y a un moment donné, tu es en plus bloqué par Search Console. Et j'ai pas calculé, j'ai jamais compté à combien, mais je sais qu'à un moment donné, il dit stop, c'est bon, tu peux pas me faire 10 fois par propriété, quoi. Dans tous les cas, si tu as une ou deux pages comme ça par jour, que tu as un petit éditeur, ça suffit. Ouais, ça peut suffire en fait. Ça va. Mais après, c'est vrai que c'est un peu long si tu en as 10, par exemple. Aujourd'hui, ils ont rajouté un petit captcha. Enfin, c'est pas un captcha, mais c'est un temps d'attente, quoi. Petite moulinette. Ouais, avant, c'était très rapide. Maintenant, la moulinette, c'est quelques minutes, quoi. Ouais, une minute. Ouais, tu regardes le truc tourner, quoi. Et donc, justement, c'est ça que tu proposes. Alors, il y avait un autre service qui avait arrêté d'être maintenu, qui s'appelait Foudroyer, il y a quelques temps. C'est ce que toi, tu proposes sur Indexation.io, c'est connecter l'API Google pour indexer 200 URL par jour dans la Search Console. Moi, quand j'ai eu ce problème en 2021, l'indexation, je me suis pas tourné vers les tools. Donc, j'en ai entendu parler. Je sais, par exemple, que Stéphane Madaleno, il a un très bon tool qui a l'air top. Mais j'ai jamais vraiment été client ou même aller voir ce qu'ils ont fait. Donc, voilà. Indexation.io, ça vient pas des autres, en fait. Ça vient vraiment de mon besoin et de ce que j'ai trouvé de mon côté, en fait, tu vois. Ouais, ok. Mais je veux dire, il y a plein de méthodes d'indexation. Toi, tu as choisi une des méthodes, c'est l'API. C'est l'API, pour moi, c'est l'API qui marche très bien. Ouais, tu peux nous détailler un petit peu comment ça marche, cette histoire d'API, de clés, de connexion, comment tu relis? Alors, en gros, tu as un compte Google. Tu peux aller créer une API. Enfin, tu as accès aux API, donc tu peux créer un compte de service. Donc, il y a une API d'indexation directement donc dans le cloud. Il suffit simplement de créer un compte de service. Tu télécharges après le JSON. Tu prends tout le JSON, tu vas sur indexation.io, tu mets tout le JSON et tout simplement, tu vas pouvoir après mettre le compte de service, donc le compte Google, tu le mets dans la Search Console du site que tu veux et après tu peux utiliser l'API. Donc sur indexation.io, tu peux push les URL tout simplement. Ok, donc, ça se met en auto. Dès que tu publies sur ton WordPress, par exemple, l'URL va se pousser par API, quoi. Ouais. Là, actuellement, moi, je ne l'ai pas fait sur WordPress. Donc, pour l'instant, c'est un SaaS, tu vois, c'est un outil en ligne. Donc, c'est en dehors de ton site, tu n'as rien besoin d'installer. Okay. Mais oui, là, actuellement, ce n'est pas automatique, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller sur le site, de push l'URL. Il faut bien le comprendre quand même. Okay. Ok. C'est pas ton site n'est pas relié à ton tool, c'est tu viens prendre les URL et tu les pousses. Voilà. Mais bon, avec un tool de export au URL ou un truc comme ça, tu exportes 50 URL d'un coup, tu copies-colles en bulk et ça va déjà plus vite que. Tu peux faire ça. Tu peux aussi mettre ton sitemap. Tu peux mettre un flux RSS. Donc ça, on peut en discuter un petit peu après. Ça peut être très intéressant. Ouais. Les flux RSS, c'est vraiment, tu peux catégoriser, tu peux faire plein de choses avec, notamment avec WordPress. Il y a pas mal de choses sur WordPress déjà avec les flux RSS, mais même sans WordPress, en fait. Si tu as un site aujourd'hui que tu veux indexer avec l'API, c'est un peu complexe si tu n'as pas de WordPress. Tu es obligé un peu de coder, tu vois, tu es obligé… Voilà, si tu as un PrestaShop, alors je ne sais même pas si PrestaShop, ils ont un truc avec l'API, j'en ai pas entendu parler, tu vois.
Mais en gros, si voilà. Faut qu'il y ait un développeur qui fait un petit module sur sur la plateforme PrestaShop. Je suis pas sûr Voilà. que ça existe. Donc après, c'est du dev. Mais c'est vrai que ta solution, elle a quand même le mérite de ne pas être automatisée, mais au moins, tu peux choper tes URL d'où tu veux, quoi. Et Exactement. le flux RSS ou sitemap, tous les CMS ont un RSS ou un sitemap. Ou alors, tu peux, Pour être franc avec tout ce que tu as vu passer, ça indexe à quelle hauteur? C'est miraculeux, c'est rapide, c'est quoi? Alors, ça dépend de l'historique du site, des pages qui sont actuellement indexées, de la vie du site aussi. C'est-à-dire, si tu as un nouveau site, que tu crées un nouveau site et que tu utilises l'API, ça va bien fonctionner. Ça va marcher. Après, il faut voir ce que ça donne dans le temps. Est-ce que la page, il va se passer un truc en fait? Parce que si elle est morte, si tu l'indexes et qu'elle est morte, au bout de 6 mois, il va te la passer en explorer. Là, aujourd'hui, c'est le cas en tout cas. Ouais, il Et même pas au bout de désindexe. 6 mois, parfois c'est. Ouais. Là, Quand aujourd'hui, quand tu dis morte, et dans ce cas-là, c'est quoi? C'est que le contenu est pourrave? Ben, non, non, oui, il y a une corrélation quand même. Il y a une corrélation, mais c'est le fait voilà, que tout simplement, tu n'aies pas de trafic sur la page, tu n'aies pas de lien aussi. Le trafic et les liens, hein, c'est ça le vrai signal, en tout cas, utilisateur, que veut Google. Ouais. Ok. Si une URL n'a pas fait de trafic, c'est que potentiellement, elle n'a rien à foutre là, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre corrélation, c'est ce que j'appelle le duplicate. Mais quand je parle de duplicate, c'est pas du copier-coller. Ça joue, C'est il y a un truc. si tu es le 50e à expliquer comment installer un bac à douche et qu'il y a 50 mecs Ça, qui sont passés avant toi qui expliquent la même méthode, Google n'a pas besoin de toi, il a déjà le contenu qui répond, quoi. ça, je suis parfaitement d'accord, ouais, ouais. Après, il y a deux sortes de duplicate, tu vois. Tu as ça, effectivement, ça, c'est du vrai duplicate. Mais il y a des gens parfois qui confondent aussi le duplicate comment dire, au modèle de page. Tu vois, dans un site, tu as un modèle de page, tu peux avoir un modèle, je sais pas moi, sur les roses, signification des fleurs. Ouais. Tu vas avoir une page complète avec à un moment une signification de la rose. Mais en fait, ce texte, il est unique dans la page. Mais derrière, tu peux utiliser le même modèle pour d'autres pages dans ton site, en changeant seulement la signification. La variable peut être un paragraphe, mais ça peut être aussi un seul mot. Et dans ce cas précis où c'est un seul mot, c'est pas forcément considéré comme du duplicate. Ça va dépendre complètement. vraiment de la vision du truc, en fait, de son title. Il y a le duplicate interne et le duplicate externe. Et par exemple, quand tu es par ville et que tu as une variable ville qui change, un texte où il n'y a que des variables qui sont la sémantique sur laquelle le moteur s'agrippe, si tu changes que le nom des monuments, par exemple, sur une ville, du nombre d'habitants, du nom des élus et du territoire et du nom des fleuves qui vont avec, ça suffit à faire une page unique, quoi, en fait. Ouais, mais déjà, ça c'est loin déjà dans les variables, tu vois. Moi, dans les variables, des fois, j'en mets qu'une. Après, comme on disait avant, voilà, ça se désindexe s'il n'y a rien, quoi. Si tu n'as pas de trafic en dehors de Google. Parce qu'en général, si une page. Environnement Android, quoi. Ouais, voilà. Chrome, Android, voilà, environnement Téléphone. Google. On en revient au signal dont tout le monde parle depuis des années maintenant sur Google Discover, comment faire l'étincelle. C'est est-ce que ton URL génère du buzz? Est-ce qu'elle génère du monde? Écoute, si elle génère du monde, elle mérite peut-être de rester indexée, de rester dans mon index. Si personne n'est venu la voir, peut-être que. Moi, j'ai pas le mérite de dire que je fais du Discover déjà parce que ça demande franchement, c'est super long. Et c'est super dur aussi. C'est super dur si tu veux pas le faker. Si tu veux pas le faker. Tu vois, si tu veux le faire vraiment réellement. Et je me souviens que sur mon site, donc j'ai un autre site de graphisme, cac-graphisme.com. Je me souviens que Paul Vengeon, il avait écrit un article sur mon site. C'était fait un petit échange de liens, tu vois. Et il a écrit un article sur mon site et il l'a partagé sur son Twitter, tu vois. Et le lendemain, j'étais dans Discover. Et pourtant, c'était la première fois que j'y étais, on va dire, naturellement.
Parce que Et tu tu buguais comment? t'étais rentré fort dedans ou Franchement, pas ouais. mal? À ce moment-là, il m'a buzzé. Donc déjà, merci Paul. Si tu regardes sa vidéo, merci Paul pour tout le trafic. Mais ouais, c'est clair que c'est puissant. Si c'est naturel, bah, c'est puissant et en plus ça a du sens, tu vois. C'est ce qu'il faut en fait. Il faut faire les choses bien. Ouais, complètement. Mais est-ce qu'il y a un peu le serpent qui se mord la queue? Parce que pour avoir du visiteur, il faut être bien positionné. Pour être bien positionné, il faut être indexé. Donc, tu vois, c'est le truc. Donc, ce que Google veut au final, c'est que tu sois pas omnicanal organique Google Ouais. et que tu sois une véritable marque au final, encore une fois, et que tu aies du push notification, de l'emailing, une newsletter, des réseaux C'est sociaux. Voilà, ce que tu veux, c'est quoi. exactement ça. C'est soit tu fais ça, soit tu fais ça, soit tu fais plein de sites en fait. Soit tu te renouvelles constamment en créant des sites, mais ils vont tomber. Ils vont tomber. Après, si tu vas assez loin dans la manipulation, on va dire, de trafic, Le trafic, ouais. c'est pas uniquement du pop ads ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, Et puis à un moment donné, je pense on arrive quand même assez loin dans la manipulation, hein, entre les backlinks, entre la manipulation de CTR sur la SERP, entre plein de choses. On a manipulé pas mal. Là, il y a un moment donné, il faut peut-être se dire j'arrête de manipuler et puis en fait, bah, je ouais. deviens une vraie marque et puis je fais bien le job, quoi. Tu vois, Bah, peut-être moi, aussi. en tout cas, moi, c'est ça, hein. Moi, j'ai arrêté de faire du Hmm. spam comme ça. C'est bon, quoi. Ça m'a saoulé. Ok. Non, mais c'est là. À un moment, en fait, c'est ce que Google veut au final, c'est à force de complexifier le truc. Bon, bah, à un moment donné, tu résous le problème en te disant, bah, écoute, je joue le jeu, j'achète de l'Ads, j'achète de Facebook Ads, du Twitter Ads, du Google Ads, je sais pas quoi. Je monte une vraie newsletter, je fais du vrai contenu, je crée une vraie communauté et je fais de l'attraction autour de ma marque, quoi. Tout C'est ça. simplement. Ouais, et si tu as de l'attraction et tu as des visiteurs parce que tu fais des beaux contenus, bah, tu as des gens qui naturellement vont venir sur ta home ou sur ton blog, voir de quoi tu as parlé cette semaine, C'est et exactement vont ça, ouais. aller visiter ton dernier article de blog et C'est bon, pour bah, les ça fait gens. du trafic. Ouais. C'est pour les gens, voilà, c'est pour les gens. Tu partages. Moi, là, je partage un truc sur Twitter, un article que je crée. Je n'ai pas envie que ça ressemble à un truc, genre, toi, Elliot Bobier, tu vas cliquer dessus, tu vas voir, mais c'est quoi ça? Déjà, c'est pour les gens. On dit souvent, est-ce que tu es capable de montrer ton site à ta maman? Tu vois, c'est souvent ça. Et j'avoue que beaucoup d'éditeurs de sites ont envie à mon avis, ne montreraient pas leur site à leur maman, tu vois. Donc, il y a toujours ça aussi, hein, quand tu vois j'en parlais ce matin, on était avec GetFluence, tu vois, en webinaire pour la FEPSEM, et on parlait de la qualité du contenu. Et donc, je rigole parce que moi, je suis un petit éditeur de sites, mais j'ai quelques sites quand même. Et je vois que sur certaines plateformes, on me refile du contenu de merde, quoi. Ça pue le chat GPT à 100 mètres, non relu, avec tous les patterns que tu veux. Au-delà que ça soit de l'IA, ce qui ne me gêne pas, c'est que c'est un contenu qui n'a pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que tu le lis, tu n'as rien appris. Ça dit des choses lisses, basiques, sans émotion, sans rien. Ouais. Les gens après viennent se plaindre qu'il faut forcer l'indexation pour que ça s'indexe. Et ils te disent ton site c'est de la merde. Non, mon site c'est pas de la merde, c'est ton contenu qui est de la daube et Google en veut pas. Donc même s'il l'indexe parce que j'ai forcé, il va se désindexer. Même si l'index qui passe le PageRank n'est pas le même que l'algo qui passe le PageRank n'est pas le même que l'indexation, c'est-à-dire qu'une page qui est plus indexée peut peut-être encore passer du PageRank, c'est même sûr. C'est pas un bon signal quand même. Et puis bah si sémantiquement ta page vaut rien, tu vas pas passer le jus, quoi. Donc tu vois, c'est encore une fois le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, Ouais, de toute façon, après, sur la qualité du contenu, c'est simple, hein, là, Google, il dégage tous les articles qui font 3000 mots, qui servent à rien, quoi, tu vois. bah ouais, mais on n'y peut rien. Nous, l'IA nous sort 3000 mots, alors on poste 3000 mots, hein. Voilà. C'est drôle, non, je me marre parce que ça fait 2 ans que je parle beaucoup de contenu IA et attention de ne pas en fourrer partout à haute dose. Et là, bon, en fait, il se passe exactement Là, c'est ça. le C'est que boom. Ouais, c'est le boom, personne n'a écouté, tout le monde a blindé ces sites d'IA pourris qui veulent rien dire en faisant le strict minimum parce qu'au début, ça s'indexait et puis comme on pouvait forcer l'indexation, bah, c'était rigolo. Et puis bon, on fait des belles cloches, puis là, on est dans le creux de la vague et puis c'est pas rigolo pour tout le monde, quoi. Moi, je pense que le vrai... Vas-y. Vas-y, c'est à toi. Moi, je pense que le vrai secret, c'est de faire vraiment des pages, en fait. C'est d'oublier un peu les articles, tu vois, de 3000 mots,
et de commencer à faire des mises en page, tu vois, des mises en page de vrais sites, pour que les sites soient vraiment visités, cliqués, qui soient intéressants. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est tu voudrais dire qu'une mise en page, par exemple sous Gutenberg, pour n'installer aucun plugin et faire simple, du moment que tu as une mise en page un peu plus simple qu'un article tout droit, tout bête, ça serait aussi un signal un peu positif, quoi. Ouais, pour moi, ouais, et surtout au niveau au niveau du premier contenu, hein. La personne arrive sur téléphone. Donc là, moi, j'imagine plus un title, un H1. Pourtant, j'en ai des sites comme ça, tu vois, mais j'en suis pas très fier, tu vois. Mais en gros, H1, paragraphe, la date, à la limite, si tu fais un effort, tu vois, une image et un bouton. Et ça, en fait, c'est la base, en fait. Tu vois, c'est la base. Après, si tu as la réponse, ça va. Si ça répond au title, si ça répond à la requête, si ça donne une réponse. Si c'est de l'information et que tu as direct. Mais il vaut mieux enrichir ça de médias, de médias ou alors d'outils. Tu vois, tu peux mettre un input, tu peux mettre un champ, par exemple, avec un bouton, que ça soit plus cliqué. Ouais. Ou taper au clavier. Qu'il y ait une voilà, interaction, l'internaute interagisse, quoi. Tout faire pour qu'il y ait l'interaction. Ouais. Ouais, d'où les petites astuces de notamment Paul Sanchez, mais c'est pas le seul, de développer avec ChatGPT des petits plugins, des petits questionnaires, des petits quiz, des petits trucs qui font que l'internaute y reste pour le faire interagir. Parce que si vous restez dans l'idée que Google n'exploite pas la donnée Chrome et la donnée autour de l'univers Android, bon, vous êtes à mon avis un peu naïf. Mais toute cette data permet de savoir si ça a été cliqué, si tu as été scrollé, combien de temps est resté la personne et si l'internaute a une interaction avec ta page, quoi. C'est ça. Après, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Moi perso, quand on m'a, j'y croyais pas au début. J'y croyais pas. Mais moi, voilà, j'ai pas 10 ans d'expérience dans le SEO. Donc, au début, je me fiais à ce que disaient la plupart des gens. Quand je dis la plupart des gens, c'est sur le blog ultime du SEO, 5 conseils pour optimiser ta page. Ce genre de truc, ouais, ça t'explique pas vraiment. En fait, il faut faire ses tests. Le mieux, c'est de faire ses tests. Là, on a donné une piste, le trafic. Ça, après, on en entend parler depuis un moment, mais en vrai, c'est pas assez. Voilà, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, quoi. Ouais, il y en a encore pas mal. Et puis, Paul disait traffic is the new backlink. Ouais, c'est clair que ça pousse. Pas n'importe quel trafic. Et puis, plus on avance, plus les trafics un peu bas de gamme commencent à être cramés et crament des sites. Ouais. Le pop-under un peu naze, je pense vraiment qu'il crame. Il envoie plutôt un mauvais signal qu'un bon signal, quoi. Ouais, il va en fait, Google va suivre. Donc ça, c'est un moyen même d'indexation, en fait, le trafic. C'est-à-dire que tu envoies 1000 visiteurs là d'un coup sur une page, que ce soit des vrais ou des faux, Google va être dans les 1000, en quelque sorte. Il va venir 5 minutes, 10 minutes, peut-être 3 heures après, mais en tout cas, il va voir qu'il y a un signal et il va t'indexer la page. Ouais. Et pour moi, il reset, en fait, il regarde vraiment si les gens sont restés sur le site, on va dire 24 heures après. Mais ça, encore une fois, ça c'est mon expérience. C'est que moi, quelques temps après, 24 heures, peut-être même 72 heures, si vraiment c'était du trafic pop-under, la page va disparaître. Ou alors parce que pop-under, c'est 2 ou 3 secondes sur la page. Vu que le gars, c'est pop-under, c'est que c'est en dessous sa fenêtre. Vu qu'il ne voit pas vraiment ta page, il ne fait aucune interaction avec, quoi. Exactement, il n'y a pas d'interaction. Ouais. Il y a juste fermé, en fait. C'est ça. Ouvert, fermé, et du coup, il n'y a pas de... Même le temps, en fait. Le temps que la personne reste, ça, pour moi, ça compte. Après, Yes, ouais. Est-ce qu'il a cliqué? Pour moi, c'est scroller, cliquer, temps passé, interaction, quoi, avec la page que tu disais. Ouais. Bon, déjà, tu nous as donné quelques pistes. La vidéo YouTube dont tu parlais tout à l'heure. On peut intégrer un média pour interagir dans la page. Donc, on peut voir une vidéo YouTube. Ça peut être une vidéo d'un autre. Alors, c'est bien que ce soit l'environnement Google quand même. C'est pas mal. Mais j'avais vu quand même que même des vidéos TikTok, tant qu'il y avait un média vidéo que la personne pouvait ouvrir, ça envoyait quand même le signal de temps passé et d'interaction.
Ça, on est peut-être déjà plutôt dans les astuces. Toi, tu mets sur ton site que ce qui marche après l'API Search Console, c'est indexation IO, donc ton tool. Ping, tu nous en as parlé, plus API Google, tu nous en parlais, plus automation. Qu'est-ce que tu entends par automatisation? Alors, automatisation sur indexation IO, là, actuellement, tu peux programmer l'indexation. C'est-à-dire que tu peux mettre ton URL, tu peux mettre une date. Donc, par exemple, là, vendredi, demain, tu mets ton URL et demain, à la même heure, à l'heure que tu as indiqué, ça va tout simplement utiliser ton API pour indexer. Après, c'est pas 100% automatisation, mais ça va le devenir. Tu vois. Ouais, ça veut dire que si... Automatisation, ouais, vas-y. Si tu as prévu de publier une URL par jour, on peut imaginer que chaque jour, tu rentres ton URL, tu la programmes et elle va venir être pushée dès qu'elle est publiée et pas rester en mode brouillon, quoi. Voilà, exactement. Ok, donc ça, c'est pusher en auto par l'API, ce que tu nous as indiqué. Après, tu nous parles des backlinks, notamment depuis des Gnews. Donc ça, c'est une technique qui commence à être bien connue c'est celle qui est quasiment la plus fonctionnelle. Et surtout, tu n'as pas besoin d'avoir accès à ta Search Console, tu n'as pas besoin de connecter d'API. C'est tous les tools, entre guillemets, un peu d'indexation qui fonctionnent comme ça, avec des manières plus ou moins clean, des sites plus ou moins clean, mais en gros, du Gnews qui te fait un lien, c'est pas le même bot, donc ça t'indexe rapidos, quoi. Bah, ça t'indexe rapidos, ouais, mais si tu fais que ça tout le temps, voilà, là, c'est peut-être pas bon. Après, ouais, on en revient au même, quoi. Ouais. Mais de ce que tu viens de nous dire par rapport à tous tes tests, si déjà tu dois en arriver là, c'est que tu as un problème avec ton contenu ou avec ton site, quoi. Je pense que ouais. On peut quand même en déduire ça. Après, c'est pas forcément utilisable si tu as un problème, tu vois. Tu peux le faire quand même. Je veux dire, il y a quand même un rapport avec la pertinence du signal, tu vois. Si tu as un backlink, c'est pas la même chose que si tu indexes par l'API. Tu auras quelque chose derrière en plus. Mais si tu le fais trop, effectivement, ça peut être pénalisant, quoi. On a parlé des backlinks et notamment du Gnews. Donc, ça, gros tips, backlink sur des Gnews. Et les Gnews n'ont pas de langue. C'est-à-dire que si tu veux faire du moins sale, si tu veux faire plus blanc que blanc, des Gnews de anglais, américain, indien, paki, ce que tu veux, vont t'indexer aussi, quoi. L'indexation n'a pas de patrie, si on peut dire comme ça. Tu nous as parlé de Publisher Center. Donc là, tu parles d'indexation instantanée. Moi, j'étais à 10 minutes sur la majorité des sites, mais j'ai vu des copains qui c'était dans les 3 secondes ou 4 secondes, quoi. C'était fulgurant, quoi. Mais vraiment. On va pas en parler parce que le plan est un peu cramé, quoi. C'est le secret de Polichinelle du moment, mais voilà. Et c'est ce que tu viens de nous dire, trafic, indexation instantanée plus meilleur signal de ranking. Y a Léo Poitvin qui bosse sur la manipulation CTR, donc l'acquisition de trafic par la SERP. C'est hyper important. On voit clairement que dès qu'il manipule, on gagne quelques places. C'est éphémère, mais c'est annoncé dans le job. Mais oui, tu gagnes 3-4 places immédiatement, quoi. Ouais, tu gagnes de la place, c'est sûr. Mais toi, c'est trafic qui vient de l'extérieur, environnement Android, mais qui passe pas forcément par la SERP, et manipulation du taux de CTR depuis la SERP, c'est ça aussi qui te fait gagner des places, mais là, c'est par la SERP, quoi. C'est pas la même chose, ouais. C'est pas le même. Après, c'est le même type de signal, ça reste du trafic. Mais en soi, non, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes, quoi. Ouais. Pour moi, c'est déjà, il le prend en compte. Le temps, en fait, il le prend en compte. Le trafic, tu peux tout de suite. Alors que dans la SERP, je pense que c'est plus long, tu vois, à prendre en compte. Complètement. Ouais, il y a un petit délai. Et puis, il est obligé puisqu'un spammer veut aller vite et rapide, il ne peut pas prendre en compte immédiatement, il est obligé de laisser un petit peu de temps. Il y a une histoire, moi j'ai vu des trucs à 3 mois, à 6-8 mois et à 1 an. Tu vois, j'ai vu des pages glisser. Alors, c'est dur parce que comme il y a des updates en ce moment aussi, c'est compliqué de savoir si c'est l'update ou si c'est l'année, mais je vois souvent qu'au bout de 3 mois, il se passe un truc sur des textes pourris. Oui, parce que j'ai aussi publié des textes pourris sur mes sites, mais au bout de 3 mois, on voit qu'il y a des trucs qui glissent et qui faisaient des premières pages et qui glissent par le signal utilisateur. C'est ce fameux RankBrain qu'on a depuis
Ouais. 2015 et même un peu avant, ce fameux RankBrain qui regardait le signal utilisateur. Et si le signal indiquait qu'un autre contenu était meilleur parce que l'internaute sortait de ton site, allait sur la SERP, faisait des actions pour aller voir un concurrent et il trouvait que le concurrent était mieux, ou au moins il montrait à Google que le concurrent était meilleur, bah, le concurrent te passait devant et toi tu dégringolais, quoi. Donc c'est pas nouveau non plus ce RankBrain et le learning to rank. Maintenant il est à base d'IA, mais il n'est pas complètement novateur. Ok, bah donc si je résume, on va sur indexation.io, on connecte cette histoire d'API avec ton JSON, soit on vient mettre son flux, son sitemap et dès que tu publies une URL, bah, ça vient pusher dans la Search Console. Et puis ça t'aide à indexer, quoi. Voilà, exactement. T'as quelques tips en plus de ce qu'on vient de dire, des trucs de derrière les fagots que toi tu as pu tester et que tu as vu? Bah là, dernièrement, là, non, mais pas forcément. C'est plus un sujet. Là, dernièrement, bah, on voit sur Twitter, comment il s'appelle? Olivier de Du fait? Ségonziac? Non, c'est Ah pas non, du Olivier fait. de Souzac, ouais. C'est Olivier de. Ouais. Et du coup, là, il a partagé un truc avec. Il y a beaucoup de pages qui sont explorées, qui se désindexent. Ouais. Et donc, bah, en fait, la solution, elle est là, c'est le trafic. Si tu veux en fait, il faut plus faire de la merde, tu vois. Tu peux plus envoyer 50 000 pages comme ça sans qu'il y ait rien derrière, tu vois. Ok. Pour toi, c'est vraiment une page qui n'a pas été, entre guillemets, qui n'a pas prouvé qu'elle faisait du trafic, elle sert à rien, elle dégage de l'index, quoi. Ouais, Donc tu es référencé par le trafic externe. Donc, en fait, pour être bon en SEO, il faut être bon en web marketing, quoi. c'est ça. Il faut faire ça. Il faut aller chercher les visiteurs maintenant. Si on doit résumer, ouais, c'est ça. C'est chercher les visiteurs, c'est être bon en ads, être bon en mail. Voilà. Après, on peut filouter encore, hein. Il y a d'autres. Ouais. Après, on peut toujours notamment tricher. Hein. Tu sais, on peut toujours tricher. Là, je peux te dire le contraire de bien ce que je sûr. viens de te dire. Mais derrière, il y a un temps, en fait. Il y a un temps où ça va péter. Mais c'est toujours la même chose. C'est est-ce que tu es éditeur de site et tu es toujours au borderline parce que tu fais de la file, tu sais que tu peux te faire éclater demain, c'est entre guillemets pas grave, tu remontes une autre à file et ainsi de suite. Ou est-ce que tu es un e-commerçant sérieux qui a 20 ou 30 salaires à payer à la fin du mois ou une usine et bah, tu dois faire manger tout ce petit monde, tu es chef d'entreprise, tu es une boîte sérieuse et tu peux pas te permettre de faire péter ton site tous les 3 mois ou tous les ans, quoi. Donc, si on doit résumer un petit peu, tu fais les trucs classiques, sitemap XML, sitemap HTML propre. Ouais. Tu peux mettre des médias, notamment de l'environnement Google, comme des vidéos YouTube, Ouais. ce genre de choses, c'est pas Ouais. mal. Et puis, surtout faire un contenu propre, une mise en forme qui sort de l'ordinaire. Faire la promotion de ton contenu, des sections. Des sections. Faire la promotion de ton contenu le plus large possible. Donc, que ton contenu, il intéresse du monde et il dise quelque chose de sensé. Si possible, il va générer du trafic, c'est censé déclencher un signal chez Google. Si en plus de ces bons signaux, tu pousses par API dans la Search Console, tu as toutes les chances de te faire indexer, derrière, quoi. Bah, si déjà tu fais le trafic, tu verras que tu n'auras pas besoin d'indexer avec l'API, puisque ça va s'indexer. Après, il faut voir ton budget, il faut voir est-ce que tu es capable de mettre du trafic sur toutes tes pages si tu as. Je sais pas si tu as 1000 pages. Je veux dire, dans le cas où tu es, entre guillemets, une véritable marque et que tu fais de la promotion de ton contenu, tu es censé acquérir du visiteur, quoi. Ah oui, bien sûr. Si tu publies sur tes réseaux sociaux, que tu envoies une newsletter, que tu fais un push notif, que tu envoies un SMS, j'en sais rien, que tu appelles tes potes, va voir mon contenu, mon article il est génial, il est censé avoir du monde dessus, quoi. Voilà, ouais. Voilà. Et que ça cible bien la requête, tu vois. Si tu cibles une requête sur Google, faut vraiment que ça cible, mais que tu répondes à un de recherche. Le premier contenu avec quelque chose en plus, tu vois, un tool ou une vidéo YouTube, avec des catégories aussi, ça marche bien. Des catégories, tu sais, genre juste des petits liens en fait. J'allais y venir justement. Lien vers. Alors moi, je suis pas de la team tag. Je hors des tags sur WordPress, mais il y en a qui l'utilisent. Tu linkes vers les catégories, c'est important aussi. Donc, on parle de maillage interne. Ouais. Et ça, moi, je sais que c'est ultra important pour que Google, quand il a indexé certaines pages, il découvre les nouvelles par le maillage interne. Ah oui, Ah bah oui. C'est comme ça avec. C'est pareil avec Publisher, tu vois.
Avec Publisher, tu faisais des liens vers un site, tu indexais avec Publisher, bah, l'autre page était directement explorée. Donc en fait, le maillage interne, c'est des liens en fait, c'est la base. C'est le truc qu'il faut à la base, quoi. Mais après, c'est un signal aussi qu'il faut répéter dans le temps. Tu vois, c'est un peu comme le trafic. Il ne faut pas laisser tomber. Il faut envoyer des liens et recevoir des liens de nos pages. Ouais, ce que tu dis hyper important dans les signaux aussi, c'est faire des liens sortants vers des sites d'autorité. Alors, pas bêtement les sites de l'État, les .gouv ou quoi, une étude, un site qui est un peu référent, un site qui fait un top 30 ou un top 40 sur la requête. Et c'est Stéphane Madaleno qui en avait parlé il y a au moins 3-4 ans déjà, disait que ça a aidé à se positionner, mais aussi ça a aidé à s'indexer parce que je pense que Google peut voir les liens, forcément, je pense. Il voit forcément les liens qui arrivent vers un site d'autorité, donc il peut crawler à l'inverse et venir découvrir ton URL aussi comme ça, quoi. Dans la Search Console, j'ai vu des fois des trucs, mais tu te demandes, mais comment il a trouvé ça? Tu vois des URL alors que c'est pas des liens. Je dis un truc c'est une un peu citation. bizarre, là. C'est une citation. Il y a une citation, mais il n'y a pas eu de backlink fait, quoi. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est de plus en plus, tu le vois, quoi. La citation est inclus dans les algos, même s'il n'y a pas de lien. La citation, la mention de la marque est ultra importante. Ouais, pour que Google comprenne que tu es une marque, en fait. On en revient toujours au même. Exactement. La mention de la marque, c'est hyper important. Mais encore une fois, là, la mention de l'URL, je parle moi, c'est juste l'URL, tu vois. L'URL, elle est parfois suivie, elle est parfois crawlée, même si tu n'as pas de lien dans une page. Ouais. Bah, c'est pour ça souvent que quand tu veux montrer une URL en exemple sur des forums, tu remplaces www par XX ou le HTTPS ou un début de l'URL et tu ne mets pas l'URL exact, tu la planques, le HTTPS 3W ou sans 3W d'ailleurs, tu le planques, histoire qu'il n'y ait pas de suivi, quoi. Ouais, Donc, oui, Google est très malin pour. C'est d'ailleurs un crawler de dingue. Google, c'est même des fois, quand tu as des sites mal branlés avec du JS ou des trucs un peu. Tu te demandes comment il arrive à trouver certaines URL. De dingue, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il a été me faire? Même, tu vois, des fois, il fait des tests. Il va mettre un /1000, un / quelque chose derrière une URL pour les tester de voir. Quand tu regardes un peu l'analyse de log sur ton site, tu vois qu'il crawl des trucs, mais tu dis, mais comment il est arrivé là, en fait? C'est dingue. Et paradoxalement, des fois, il n'arrive pas à t'indexer des URL que tu veux lui faire indexer, quoi. Donc, c'est ça où c'est vraiment qu'il a un problème avec l'URL, avec le contenu ou avec ce qu'il y a dessus. Il y avait déjà eu des gens qui parlaient de ça, je crois, en 2021, et disaient justement que si tu faisais site 2 points et ton site, tu regardais les premières, je crois que c'était le filtre 4 pages, tu vois, mais je suis pas sûr. Ouais. En gros, tu regardais les premières pages et il t'affichait toujours les pages merdiques de ton site, en fait. Oui, parce que Google commence toujours par ce qui ne fonctionne pas, en fait, sur ton site. Il crawl en premier ce qui ne va pas. Les 404, toutes ces conneries-là. Ouais, bah, les 404, elles sont spammées. Hein. Elles sont spammées. Pareil, les 410, tu vois. Même des 410, avant qu'ils comprennent vraiment, mais casse-toi, ne reviens jamais, ne viens plus me voir, barre-toi. Ah, il y en a pour un bout de temps. Hein. Il ne comprend pas. Tu es obligé de la. Pour moi, il faut la disallo. Dans le robot TXT, tu la bloques. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais moi, j'envoie une fois la 410. Et ouais. Ok. Non, c'est intéressant. On peut redonner un autre tips. Je sais pas si vous avez un site Google News, vous mettez un autre sitemap dans votre sitemap HTML. Vous allez voir qu'il indexe. Tu peux faire des partous de sitemap HTML. Tu peux faire des trucs de dingue. C'est marrant. Avec les Google News. Mais on est encore. Mais même si c'est un site qui n'est pas Google News, mais qui s'indexe bien, tu peux faire une partouze de sitemap XML et venir lui mettre l'un l'autre. Et même dans la Search Console, s'il voit que c'est pas le bon sitemap et que c'est un sous-sitemap, il va venir quand même t'indexer. Il va venir quand même t'indexer et te le prendre. Et si c'est en plus un Google News, là, il n'y a plus de sujet, il t'indexe en fulgurant, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas le fait qu'il soit news, c'est le fait qu'il s'indexe bien. Donc, dès que tu as un site qui s'indexe bien, mais encore une fois, si tu fais de la magouille comme ça sur tous tes autres sites qui sont pourris, tu vas flinguer ton premier site, ton master, parce qu'à un moment donné, Google en aura marre que tu lui pousses des choses qui se désindexent ou qui sont pourries, quoi. Tu vas le flinguer et c'est sûr que ça va faire mal, quoi. Ouais. Si tu fais toujours le même, si c'est pas du vrai truc, en fait, si c'est faux, il le verra au bout d'un moment, tu vois.
Ou ça tiendra pas dans le temps. Il y aura toujours moyen. En fait, c'est comme ça qu'il inhibe aussi qu'il annule le spam. C'est qu'à force de nous complexifier la tâche, ça devient plus rentable de faire du spam, quoi. Quand avant, ça te coûtait 1 centime ou 0 de générer avec des scripts du contenu bouilli et que ça se positionnait et voilà, et que ça coûtait plus ou moins 0, tu pouvais y aller allègrement. Maintenant que ça coûte 3 centimes de faire un texte IA, c'est un peu différent. Et maintenant que tu indexes plus, qu'il faut payer quelques centimes par URL pour indexer, c'est encore plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plus ça complexifie, plus c'est dur, quoi. Ouais, après, moi, je pense que c'est toujours aussi facile j'allais pas dire de spammer, parce qu'ils ont quand même fermé des portes. Tu vois, ils ont quand même fermé des trucs, mais il y a quand même des portes ouvertes. Je veux dire, là, je peux partager mon écran, Elliot? Ouais, bien sûr. En bas, tu fais présente. Alors, attends. Juste en bas, dans la petite barre de tâches. Partager l'écran. Ouais. Tout l'écran. J'espère que j'ai rien à cacher de toute façon. Donc voilà. Je t'accepte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais tester là? Ah oui. Regarde. Test. Moi, j'ai développé un petit outil pour voir les pages d'il y a 5 minutes. Mais c'est sur le .com. Voilà, il y a moins de 5 minutes, tu vois. Donc là, test, il y a 4 minutes. Mm-hmm. Et ça, c'est les pages. Bon, là, peut-être pas, mais tu vois, là, un truc bizarre comme ça. Ça va encore. Mais il y a quand même des pages, des fois, c'est. Moi, je les vois comme ça, en fait, les pages de spam. C'est comme ça que je les vois. Tu vois, là, on arrive sur une page avec un truc robot, là, de Cloudflare. Protection, ouais. Là, je vais dans les rich snippets. Et ça, c'est Fabien Rakidel qui l'avait donné il n'y a pas très longtemps. Ok. Et là, on peut voir en fait le code source en fait de la page, qui en fait n'est pas du tout la même. Ouais, t'as un clocking ou t'as un. Ouais, ok. Donc ça c'est intéressant à regarder des fois comment c'est fait. Et ça s'indexe. Ça s'indexe, c'est ça que tu veux dire en fait. C'est que ça s'indexe à 5 minutes, donc ça a bien été indexé de la merde a été indexée d'une manière ou d'une autre, quoi. Exactement, ouais. Donc c'est toujours possible, quoi. Ouais, bien sûr, c'est toujours. C'est toujours possible c'est toujours possible d'indexer mais il faut ruser de plus en plus, quoi. Ouais. C'est juste ça. C'est avant, voilà, où, comme on disait, tu poussais en Source Console, ça allait bien. Vas-y, tu voulais dire quoi? Faut aussi savoir mettre ses vrais projets et ces projets à côté de sites éclatés, tu vois. Faut savoir distinguer les deux, en fait. C'est surtout que ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, si tu fais n'importe avec un site, ça va être compliqué derrière, tu vois. Il va falloir que tu envoies x2 en trafic, que ça soit vraiment pour le remettre au goût du jour, quoi. Ouais. J'ai pris en coaching là récemment une personne qui est un éditeur de site, mais qui à côté avait fait son vrai site pour lui, un peu comme toi en tant que freelance. Et il avait traité son site de freelance comme un site d'éditeur. C'est-à-dire qu'il avait traité tellement le sujet en long, en large, en traviole, qu'en ayant publié de l'IA avec des contenus qui voulaient rien dire, tu vois, des trucs à 10-15 contenus par jour. Il a imaginé son cocon avec la c'est même plus un cocon, le truc, c'est un siloing thématique, mais il est super long en silo, tu vois. Google s'attend à un site de prestation de service de peut-être il a trop d'infos. 10 pages. Voilà, c'est ça, de 10 pages plus un blog un peu fourni à 40-50 pages, ce qui est bien. Et là, tu lui sers un site à 2000 pages. Et en plus, avec du contenu qui n'est pas top, et peut-être le maillage interne qui n'est pas fait, et une structure qui est H1, mon image, mon texte tout droit, avec peut-être une image au milieu. Tu vois, tu envoies trop de signaux, comme on parlait de signaux tout à l'heure, tu envoies trop de trucs communs, quoi. C'est ça. Hein. Et de toute façon, quand depuis une SERP, tu peux définir par le nom à l'œil nu, par le nom et l'icône du site, quand tu peux définir si c'est un site de vente de liens ou pas, toi, si à l'œil tu le fais, t'imagines Google avec sa puissance, il veut le déployer, il a largement d'autres signaux pour voir, quoi. Si rien que déjà le favicon et le nom du site, ça te permet de savoir si le mec il vend des liens ou pas, tu te dis bon, il peut savoir, quoi.
Mais là, je parle beaucoup de vente bien, mais le problème d'indexation touche aussi des e-commerçants, touche aussi des sites légitimes. Hein. Il n'y a pas que. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, là, on le voit, il y a des gros sites. Ça tourne sur Twitter, les gros sites, là. Bah, c'est plus aux US, mais ici aussi. Ça en parle pas beaucoup, mais on se fait tous éclater, en fait. Tu veux dire éclater dans le sens désindexé, quoi? Ouais, désindexé, ouais. Désindexé, et je pense qu'il faut se recentrer, en fait. Il faut aller vers le vrai trafic, en fait. Tu peux toujours manipuler ton trafic et faire des trucs, tu vois. Mais bon, c'est pas sérieux, quoi. Enfin, ça va ranker. Ça te demande du boulot quand même de faire tout ça. Ça peut être une impulsion pour indexer et te dire qu'une fois que je vais être indexé, je vais générer du trafic parce que je suis bien positionné. Et c'est un peu comme Discover. Bah, on peut dire que l'étincelle pour rentrer dans Discover, maintenant, c'est l'étincelle pour rentrer dans la SERP. On peut le voir voilà, aussi. Exactement. Bah, c'était le cas déjà. Ouais, c'était déjà le cas, quoi, depuis longtemps. Mais ouais. Oui, c'est pas nouveau ce qu'on dit là. C'est peut-être pas forcément abordé sous cet angle-là, bien qu'on parle beaucoup du trafic sur les podcasts et tout. Mais effectivement, ça a le mérite d'en parler et puis de découvrir la chose, quoi. Ouais, donc si on veut conclure, on peut dire que l'API, ça permet d'automatiser, l'API WordPress, donc ton outil indexation IO permet d'automatiser, c'est pas mal. Mais si on peut envoyer des signaux en parallèle, c'est encore mieux. Quoi. Ah bah c'est ce qu'il faut faire. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. L'outil il est bien pour si tu as un site par exemple de 1000 pages. C'est peut-être même un peu trop, tu vois, indexer avec l'API. Parce que si tu indexes les 1000 et que tu fais rien avec derrière, il faudra toujours faire quelque chose, en fait. C'est juste un moyen d'indexation, en fait. C'est juste un moyen d'apparaître. Derrière, c'est disparaître, quoi. Ouais, c'est le fameux détecter non indexé, quoi. Ça l'aide à détecter, c'est pas pour ça qu'il indexe, quoi. Ouais, alors, ouais, avec l'API, du coup, c'est exploré tout de suite. C'est exploré, c'est indexé au bout de 24-48 heures. Par contre, si elle se désindexe, ça repasse en exploré, tu vois. C'est pas détecté, ça repasse en exploré. D'accord. Ok. Bon. Et quand on a beaucoup, bah, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est que tu as un problème de contenu, de structure ou de trafic, comme tu le dis, il se passe quelque chose, quoi. Bah, c'est pas un site légitime, quoi. C'est pas un site sérieux. Moi, j'ai plein de sites comme ça, tu vois. J'ai plein de sites pas sérieux, tu vois, où c'est juste un template comme ça, une one page que je prends, que je duplique. Il y a toujours une explication, mais ça fait toujours mal de se dire bon bah mon site pourri, il peut plus être pourri, quoi. Mon petit site avec mon template gratuit WordPress qui est monté à va-vite avec 3 catégories, des articles faits vite fait ou achetés sur un tool dial à va-vite et basta. Bon, bah, voilà, effectivement, ouais, je suis fin du game, quoi. Faut donner de l'amour à son site. ouais. Ça n'a pas changé, mais c'est que faut monter d'un cran, quoi. Ouais. Après, tu vois, le SEO, tu as plein de critères à remplir quand tu fais un site et que tu fais du SEO. Mais en vrai, il n'y a pas que le SEO. Il y a aussi le design du site, le web design, le UX, le fait que ça soit rapide, le fait que sur mobile, c'est hyper important d'avoir tout comme une application, tu vois, tout sur le premier, au-dessus de la ligne de flottaison. Là, c'est important. Et que ça soit bien au pixel près, on va dire. Ouais, encore une fois, c'est le signal utilisateur. Si tu as un énorme header, un gros logo qui te prend tout, l'internaute, déjà, ça met du temps à charger. Le time to first byte, il est long. Premier pixel, il met du temps à charger. Puis une fois que tu vois qu'il se passe un truc, ça remet du temps à t'afficher la page. La personne, elle a déjà, quand tu vois la vitesse à laquelle sur TikTok ça scroll, tu te dis là-dessus, le gars il est revenu en arrière, l'internaute il a été voir ailleurs, quoi. Ça, c'est un hyper mauvais signal que t'envoies. J'ai commencé à l'utiliser fin d'année dernière. Ok. Et j'ai vu à quel point, ça m'a complètement retourné le cerveau, tu vois. Sur la manière dont les gens peuvent scroller très rapidement, en fait. Ouais, j'y passe une dizaine de minutes parce que je me limite tous les soirs pour regarder les tendances et les compréhensions. Par contre, je passe beaucoup de temps à étudier mes vidéos sur la partie business TikTok. Les tendances, comment ça fonctionne, les vidéos qui marchent. Et c'est assez marrant de voir que c'est vraiment capter l'attention et les gens sont devenus teubés. Genre, tu les gardes quand même une minute à raconter n'importe quoi d'un truc qui ne va pas se passer, quoi. Tu vois, c'est hallucinant. Ou alors,
le son n'est pas corrélé avec la vidéo et la personne va regarder 30 secondes le temps de comprendre ce qui se passe parce que le son que tu diffuses n'a rien à voir avec la vidéo. Et il y a des montages comme ça sympas. Alors, tu peux rien en faire en tant que tel. C'est-à-dire que demain, je peux pas faire de vidéo sur les SEO qui fait ça, tu vois, c'est pas crédible. Pour de la monétisation TikTok, c'est intéressant. Mais par contre, ça veut dire que les gens, si tu n'as pas capté leur attention et le cerveau a ce biais de dès qu'il peut se barrer, il va aller voir autre chose. Donc, si tu laisses la moindre porte ouverte au cerveau humain, il va se dire ouais, ton son site web il met trop longtemps, au revoir, quoi. C'est exactement ça. De toute façon, il n'y a pas 100% des visiteurs qui ont 100% besoin de toi, en fait, de ta page. Bien sûr que non. Il faut que tu cibles au niveau de l'intention, mais il n'y a pas 100% des gens qui vont, même s'ils sont dans la bonne intention, même s'ils veulent trouver ton besoin, ils ne vont pas forcément rester. Donc ça, déjà, il y a de la concurrence. C'est ça aussi, c'est la concurrence. Si tu serais le seul, ils peuvent attendre. Ouais, et puis tu sais pas ce que la personne recherche. Tu vois, on en parlait avec Thomas Cubel dans la masterclass à Orléans. On parlait de la vraie intention de recherche. Par exemple, faire un gâteau au chocolat, c'est pas la même chose que faire un gâteau au chocolat végan. Et du coup, la personne qui tape faire un gâteau au chocolat végan, c'est plutôt sa véritable recherche, c'est sans matière grasse, par exemple, ou avec des œufs qui sont bio. Et donc, du coup, tu te dis la vraie requête, c'est-à-dire qu'il va refaire 2-3 fois sa requête jusqu'à comprendre que sa véritable recherche est là où il trouve, c'est gâteau au chocolat avec des œufs bio, par exemple, ou planter des tomates avec telle méthode, ou planter des tomates en intérieur. Mais des fois, l'internaute, il ne va pas taper la longue traîne immédiatement, il passe par des étapes successives, ce qui fait qu'il peut tomber sur toi, il peut te consulter. Tu n'es pas le bon résultat par rapport à ce qu'il recherche, mais tu es le bon résultat par rapport à sa requête. Mais du coup, il continue. Mais en fait, n'importe quelle page qui a un title unique, à la base, elle est bonne. Elle est juste pas peut-être pas positionnée sur la bonne requête que tu veux, mais elle est forcément première, voire top 0 peut-être, sur une requête, tu vois. En fait, quand tu sors une page, elle est toujours première quasiment. Mais elle est première sur le title. Sauf si ton title, c'est une PAA ou c'est un truc hyper commun. Ouais. Planter des tomates ou comment planter des tomates, je pense qu'en all-in title, tu en as 50 000, quoi. Ah, mais oui, mais il faut pas. Ouais. Bah, si tu veux combattre là, franchement, il faut y aller, quoi. Oui, c'est ça. On parle aussi du type de. Ouais, c'est ça, planter des tomates à la méthode 2, en moins de temps ou un truc comme ça. Mais si c'est pas une requête que les gens tapent, tu vas jamais apparaître en premier, quoi. Non. Eh bien, écoute, merci pour ce temps passé ensemble. Merci ça va à faire toi. un peu plus d'une heure. On a bien découvert le truc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais? Tu m'as dit d'ajouter développeur web sous ton nom. Parce que en fait, là, en ce moment. Ouais, aujourd'hui, je me reconvertis. Donc, aujourd'hui, maintenant. Donc, je profite de ce podcast, du coup, pour aussi l'annoncer. Donc, moi, ça fait 10-15 ans que j'ai graphiste à côté de mon nom. Mais la réalité, c'est que tous les jours, je code, je développe des trucs. Je suis sur WordPress où je développe du PHP, je fais du SQL, du Python, un petit peu de tout, en fait. En front, en back. Et du coup, aujourd'hui, mon travail ne reflète plus vraiment ma fonction. Donc, je change ma fonction et j'adapte. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je suis développeur web. Ok, donc s'il y a des clients qui ont des projets de dev, des petits trucs comme ça, ou même des gens qui ont des tools qui voudraient, qui cherchent un partenaire ou quelqu'un ou un dev pour développer, ou si vous avez des idées sur indexation.io pour des idées, je peux même faire des suggestions. Vous venez vers moi, la personne vient, je lui fais des suggestions, je lui dis tu peux rajouter ça dans ton site, on peut faire des plugins, tu vois, des plugins, des SaaS, des outils. Je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn en dessous, comme ça si les gens veulent te contacter, ils te contactent direct. N'hésitez pas. Ça sera le plus simple. Ouais. Petit instant promo, SEO Summit, décembre, fin de l'année. Début décembre à Paris. On visite la salle prochainement. Donc, si tout se confirme, je vous donnerai la date dans les semaines à venir avec le lieu précis. Et puis, on pourra lancer derrière la billetterie. Puis, à nouveau, les masterclass SEO. Formation d'une journée qui sont pris en charge OPCO. Donc, vous pourrez demander un financement pour venir vous former. On va refaire un programme sympa et tout.
Mais je communiquerai là-dessus. En tout cas, merci Kevin d'avoir passé autant de temps avec nous pour toutes tes infos. C'était un sujet sympa, l'indexation, et puis gros problème du coup en ce moment. Et tu nous as donné pas mal de pistes. Ciao tout le monde, encore merci de nous avoir regardés. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, tout le tralala, mettre un like, mettre un petit commentaire et tout, c'est cool, partager, parce qu'il faut aussi du trafic sur les vidéos YouTube. Si vous voulez que ça se diffuse et que ça se plaise, il faut aussi ça. Donc, partagez sur Twitter, sur LinkedIn la vidéo, et on se retrouve pour un prochain épisode de je sais pas qui, mais on verra bien. Ciao. À plus.